Mère, sans enfant, maman, childfree, téléphile, femme, sans enfant volontaire, gosse, instinct maternel, mioche, nullipare, libre d'enfant. Elles vécurent heureuses et n'eurent pas d'enfants. Tranche de vie. Amélie, 43 ans. Je sais pas, j'ai pas toujours su que je voulais pas d'enfant, mais j'ai jamais eu l'envie en fait. J'ai réfléchi à différents passages de ma vie et c'est jamais un truc. Quand j'étais petite, je sais que je jouais pas du tout avec les poupons. J'étais beaucoup plus Barbie. Alors j'ai un premier souvenir, c'est ma tante qui était enceinte d'un de mes cousins et tout le monde me disait «Oh, mets la main, regarde, c'est trop mignon!» Et moi j'étais là en mode «Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop bizarre, ça bouge!» Et ça m'attirait pas du tout. Et j'ai le souvenir aussi de mes cousins quand ils étaient vraiment tout bébés et on me disait «Ah, regarde, il est mignon!» Alors moi j'y allais, tu vois, pour être gentille, pour être. Mais je me disais «Je vois pas l'intérêt de ce truc!» Et alors je me souviens d'un truc, j'en avais déjà parlé, mais ça m'avait frappée. Alors j'étais dans une école catho, donc on avait les cours de catéchisme, machin et tout. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une copine de l'époque, avec qui j'en ai reparlé, on a trouvé ça assez horrible, mais enfin, et je me souviens, alors que ma famille n'était pas spécialement catho plus que ça, on n'allait pas à la messe, enfin voilà. Et je me souviens de lui avoir tenu un discours en mode, bah, alors l'IVG, ça n'existait pas, hein, même pas. On était juste sur la contraception. Et je me souviens de lui avoir expliqué, parce qu'elle m'avait dit, je crois que ses parents mettaient des préservatifs. Et je lui avais dit, non, mais franchement, Dieu, il veut qu'on ait des enfants. Donc, à partir du moment où on a des relations sexuelles avec quelqu'un, bah, quelque part, bah, si on a des enfants, bah, tant pis. Mais entre guillemets, si on se protège, on va un peu contre la volonté de Dieu, tu vois. Mais même de ce point de vue où j'avais accepté le truc, je voyais ça comme bon, bah, on a une chance, puis pouf, bah, si ça tourne, tant pis, il faudra faire avec, quoi. C'était jamais quelque chose de ah, ça sera chouette, vivement que j'ai des enfants. Ou quand j'étais ado, que je faisais des études, j'avais l'excuse, entre guillemets, de c'est pas le moment, donc j'y réfléchissais pas. Après, quand j'étais avec des garçons, je pense que bah, eux, ils en voulaient pas, donc je n'avais pas à me poser la question. Et je pense qu'à un moment, c'est notamment à un moment de ma vie où ça allait pas très bien, je crois que s'il y en a un qui m'avait demandé, je pense que j'aurais dit oui. Pas parce que j'en voulais, mais parce que je me disais, un peu ce que j'entends des filles de maintenant, enfin de certaines filles dans des discussions qui disent, bah, j'ai essayé parce que bah, tout le monde trouvait que c'était le cheminement normal, quoi, je continuais. J'ai eu un cancer du sein et c'était un cancer hormonodépendant. Donc, hormones, tout ça. Et en fait, avant de commencer la chimio, donc bon, déjà, ça s'est très très mal passé, mais bon, je vais faire court. À un moment, j'ai le professeur truc, machin chouette, qui vient me voir en me disant oui, donc la chimio, ça risque de vous rendre stérile. Donc, vous en faites pas, on va vous faire, vous allez faire vous allez congeler des ovocytes et machin, truc et tout. Et moi, on m'avait bien expliqué, cancer hormonodépendant, plus de pilules, plus de traitement substitutif de ménopause, enfin, plus d'hormones, quoi. Et moi, j'ai commencé à dire, mais enfin, je connaissais un peu les parcours de FIV et tout ça, parce que ma mère avait eu du mal à avoir des enfants. Et moi, je me suis dit, bah, déjà, ça veut dire une stimulation pour recueillir les ovocytes. Et puis ensuite, pour l'implanter, c'est restimulation. Et puis grossesse, c'est restimulation. Normalement, on te dit un peu éviter les grossesses après la chimio, après un cancer hormonodépendant. Et je me suis dit, donc ça va faire 3 machins, vous allez me gaver. Et je lui ai dit, mais je croyais que les hormones, c'était très déconseillé pour moi. Et il m'a regardé en mode. Il était tellement content de me dire, ouais, je sais que normalement, s'il n'y a plus de grossesse, mais avec moi, vous inquiétez pas, on va y arriver. Et tout. Moi, je dis, mais non, mais moi, je veux pas mourir, en fait. Sur d'autres groupes, on parle beaucoup de stérilisation et tout ça. Et à un moment, j'avais un petit peu réfléchi, mais même aujourd'hui, je crois que je n'irai pas au bout. Il y a un côté peut-être trop définitif. Je sais pas. J'ai 43 ans, donc le définitif, il est plus ou moins là. Voilà. Plus j'ai eu mon cancer, hein, bon. Mais c'est peut-être une façon de me dire, si ça arrive, ce sera pas tout à fait de ma faute. Je sais pas comment. Voilà. Il y a un truc qui m'a marqué dans le village là où on est arrivé. Ça faisait peut-être 1 an et demi ou 2 ans qu'on était là. Et un jour, je discutais avec quelqu'un parce ils avaient fait un appel à bénévoles pour faire des décorations de Saint-Nicolas, si je me souviens bien. Et j'y étais allée et tout. Et donc, en revenant, je discutais avec une des voisines et elle me dit ah, à propos, on voit jamais vos enfants. Ah bon, bah, je fais ah. Puis j'ai rigolé en moi-même, puis j'ai rien dit d'autre. Je fais ah. Genre, elle m'a pas dit est-ce que vous avez des enfants? Combien vous en avez? Ah bon, on les a jamais vus.
Si elle m'avait posé la question directement, j'aurais répondu, mais donc elles doivent penser que je les enferme dans la cave, je sais pas. Les garçons que j'ai rencontrés, ils étaient clairement pas là-dedans. Alors peut-être que je les avais aussi choisis pour ça, parce que je pense que ça m'aurait pas forcément beaucoup attiré. Voilà, mon compagnon aujourd'hui, lui, clairement, vu que j'arrivais à la quarantaine, je lui ai dit là, il faut se poser la question. Hein, voilà, si t'en veux, faut qu'on voit. Et il m'a dit non, non, c'est pas mon truc. Bon, il est plus jeune que moi, hein, mais voilà. Mes parents, ça passe moins bien, surtout que je suis fille unique. Donc, on m'a fait un peu des appels du pied et tout. Donc, moi, je me suis défendue en disant ouais, chimio, hormonodépendant, machin. Pour pas rentrer dans une grosse discussion. Je pense qu'ils auraient aimé avoir des petits-enfants. Mais à un moment, je me suis dit, entre leur faire plaisir et le reste de ma vie. Donc voilà, je sais que je les déçois là-dessus. Alors, je me pose la question, parce que la quarantaine dépassée, tu te dis que c'est un peu le dernier moment pour se poser la question. Et tu te dis effectivement que peut-être tu vas regretter, mais je me dis tant que j'ai pas le désir de le faire, je vais pas le faire juste pour être sûre que voilà. Mais oui, tu te demandes forcément si à un moment ça va te manquer.